Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter le matériel que j'utilise pour pêcher la sèche ou l'encornet. J'utilise avant tout donc une gamme de cannes spécifiquement adaptée pour cette pêche. Il s'agit de la gamme de cannes Okuma Inspira Tataki Boat. Donc on peut la voir ici, voilà. Alors cette canne possède une puissance de 30-120 grammes, une longueur de 2,44 m, d'accord. Alors, il faut savoir qu'on va pouvoir retrouver un porte-moulinet Fuji, un talon et une bague de serrage en carbone, que l'on peut voir ici, voilà. Un blanc au module qui est également en carbone, qui va permettre de couvrir toutes les techniques de pêche, que ce soit du bord ou en bateau. Et bien évidemment, on retrouvera les anneaux Fuji, qui sont ici, en fait, pour ceux qui veulent pêcher, bien évidemment, avec de la tresse. Alors, concernant les différents modèles de cannes Inspira, dont celle-ci que je viens de vous présenter, il faut savoir qu'il en existe deux autres qui, elles, seront plus adaptées à pêcher avec des turlutes plombées. D'accord. Concernant les montages que j'utilise, alors ces montages, je vais les réaliser avec du fluorocarbone. Là, on est en l'occurrence sur du fluorocarbone Sufix, le Super 21 FC, en 33 centièmes, soit une résistance de 8,2 kg. Voire même un 40 centièmes avec une résistance d'environ 9 kg. Alors un diamètre plus fort permettra de démêler plus facilement en cas d'emmêlement. Voilà, donc ça c'est un point, je trouve que, en tout cas je me suis rendu compte, pour l'avoir pratiqué à plusieurs reprises, un fluorocarbone plus rigide sera plus facile à démêler qu'un fluorocarbone plus fin, plus souple, d'accord. Donc ça c'est un point important. Donc le premier montage sera un montage qu'on appelle Tataki, donc il sera réalisé uniquement avec des turlutes flottantes. Il faut savoir que l'animation sera très sèche et très saccadée, avec des temps de pause. C'est très important car vous verrez que souvent les touches se font au moment des pauses. Pour ces montages, donc, je vais utiliser des turlutes flottantes qui seront attachées via des émerillons rolling duoloc, qu'on peut voir ici par exemple. Voilà. Donc, soit en numéro 9 ou en numéro 10, qui, eux, seront fixés par un nœud. Donc, j'ai réalisé un nœud de palomar. D'accord. Ça, c'est un point important. Cela évitera, tout simplement, de vriller mon fil et donnera une grande liberté à mes turlutes, à mes leurres. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce fameux montage Tataki. Et je ne vous cache pas que si jamais le fait d'utiliser des émerillons barils vont permettre de changer aussi également plus rapidement de leurre. Ça évite de couper les nœuds, de refaire des nœuds à chaque fois. Là, vous gagnez un temps fou et ça reste quand même un montage qui est relativement discret. Ces émerillons barils duoloc seront fixés tous les 30 voire 50 cm. Après, tout dépend du nombre de turlutes que vous voulez y mettre, tout simplement. Et quelques centimètres plus bas, je viendrai mettre une attache rapide qui est ici. Alors ça, c'est très pratique, où là je viendrai mettre un plomb directement. Alors le plomb sera ajusté en fonction dans quelle profondeur vous allez pêcher, en fonction des coefficients du courant que vous allez avoir, tout simplement le jour où vous allez pêcher. Alors je vous parle depuis tout à l'heure d'émerillons barils, d'attaches rapides, etc. Donc je tenais important de faire un petit clin d'œil à la société VMC, qui est une société française, je le rappelle, qui est basée dans l'est de la France, à Morvillars plus précisément. Alors j'ai eu la chance de pouvoir la visiter, cette entreprise, il y a que maintenant quelques années, et j'en garde un excellent souvenir. Pour info, certaines machines qui servent à fabriquer des hameçons, entre autres, sont centenaires. C'est vraiment impressionnant à voir. Voilà, je tenais à le préciser. Voilà. Donc voilà, concernant donc ce montage Tataki. Maintenant, donc, je vais revenir sur le deuxième montage qui est ici. Alors le deuxième montage, quant à lui, aura une animation plus douce et sera plus ou moins similaire au premier. Sauf que le montage se fera en potence. On peut le voir ici. Donc on va retrouver mon attache rapide qui est ici. 40-50 cm au-dessus, on aura cette fameuse potence. Et au bout, on viendra y mettre un émerillon baril. Alors du coup, là, on aura une animation plus lente. Voilà, on aura une turlute qui va onduler à ras du fond. Donc voilà concernant le deuxième montage. Alors d'ailleurs, pour info, le nœud de chirurgien que vous voyez là, c'est le nœud que vous allez pouvoir trouver sur les mitraillettes. C'est exactement le même. D'accord. Donc voilà concernant ces montages.
Ensuite, le moulinet. Donc là, pour le coup, j'utilise un moulinet Okuma, l'ITX 4000. Dessus, je lui ai mis une tresse donc spéciale céphalopode en 8 bras en 14 centièmes, soit 7,5 kg de résistance et une longueur de 150 mètres. D'accord ? Donc, peu importe la technique que vous allez utiliser, cette tresse permettra d'avoir des lancers à grande distance et vu son diamètre, elle aura peu du coup de résistance et permettra de fendre la couche d'eau de manière à moins subir le courant, surtout si vous pêchez dans des profondeurs importantes. On n'oubliera pas l'épuisette qui est ici. Voilà. Donc là, pour ce faire, j'utilise une épuisette Rago, voilà, qui est ici. Donc c'est une épuisette flottante qui va être, que l'on va pouvoir régler. Hein. Elle peut aller jusqu'à 2 mètres de longueur. Et un point important, c'est que vous vous retrouvez avec une tête qui est ici, qui est complètement démontable. Donc ça, c'est très pratique. Du coup, on peut la ranger facilement dans sa voiture. Ça prend quasiment pas de place. Concernant les leurres, donc vous connaissez certainement la société Williamson qui est réputée pour la pêche exotique. Cette société, cette marque que la société Rapala distribue depuis maintenant quelques années, fabrique également des turlutes. Alors, il en existe des flottantes, des plombées, de différentes couleurs ainsi que différentes tailles. Par rapport à ces turlutes, il faut savoir que les turlutes Williamson vont avoir une finition vraiment exceptionnelle. J'en ai 2 ici, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai une turlute qui est plombée, et ici, on voit une autre qui est flottante. Alors, ces turlutes de la gamme Williamson vous avez 2 modèles. Hein. Vous en avez une qui va avoir un revêtement en tissu naturel, ou une autre qui va avoir un revêtement en tissu crevette, tissu écaille, avec de très jolis reflets. Concernant les emballages, voilà, ils sont ici, on va pouvoir trouver une petite mention qui se trouve juste là, en bas de cet emballage, en fait, qui va indiquer tout simplement qu'il y a une grande résistance à la corrosion. D'accord ? Et juste en dessous, voilà, qui est ici, juste au-dessus, pardon, on va pouvoir retrouver en fait une mention qui indique que le corps a une haute phosphorescence, et d'ailleurs, à l'aide d'une lampe UV, on va pouvoir tout simplement la charger en lumière, et du coup on aura encore plus de résultats, surtout si vous pêchez de nuit par exemple, ou si vous pêchez en fin d'après-midi. Concernant, pour finir, on va retrouver deux nouvelles gammes de turlutes. En fait, elle est ici. Voilà, hop, je me suis trompé, j'ai pas pris la bonne. Elle est ici. Donc on a une nouvelle gamme de turlutes qui arrive pour 2025, qui est ici. Voilà. Où là, on va pouvoir trouver donc des turlutes bien évidemment plombées. Par contre, on est sur des forts grammages. On est sur des grammages entre 30 et 40 grammes. Elles sont disponibles en 6 coloris. Et il y a du bruit, vous pouvez l'entendre. Elles ont des billes à l'intérieur, donc afin de les rendre encore plus attractives. Donc voilà concernant ces nouvelles turlutes. Après avoir passé en revue tout ce petit matériel, je vous propose maintenant d'aller le tester. C'est parti, je vous emmène à la pêche. Donc là, un montage avec 3 turlutes flottantes, le montage Tataki. Un plomb de 60 grammes. Là, on a 17 mètres d'eau, donc on va voir ce que ça donne. On est sur l'étal, on ne devrait pas tarder à voir le descendant. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, je laisse descendre. Si je veux, je peux compter également en secondes. Voilà, donc on sait qu'en général c'est 1 mètre seconde. Donc j'ai toujours un œil sur mon sondeur. Je reprends contact avec mon fond. Voilà, là je suis en contact avec mon plomb. Et là, animation. Je reprends contact avec mon fond et j'attends.
Donc là, ce qui est bien avec cette canne, on a une canne qui est extrêmement sensible. Du coup, je garde une légère tension entre mon plomb et ma canne. Ah, je mets une touche, en voilà une. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que c'est peut-être un encorné ou une sèche. Ouais, un superbe encorné. Génial. Alors là, pour le coup, j'ai une épuisette, mais je vais essayer de l'attraper à la main. En croisant les doigts qu'il ne m'arrose pas. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, visiblement, hein, c'est la turlute orange qui a fonctionné. Avec le dos marron, là. Voilà, un joli encorné. Hop. Superbe. C'est magnifique. Hein. Oh là là. Bon, il n'est pas content. Donc, je vais le remettre à l'eau. Et puis, on va essayer, j'espère, d'en prendre des plus gros. Allez, on continue. Et voilà. C'est parti. Oh, oh celui-ci est très gros. Oh là 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 là. On va essayer de faire attention qu'il ne se décroche pas. Alors ce qui est bien avec ce type de canne justement, c'est qu'on a énormément de souplesse. Du coup, on en décroche peu quoi. Contrairement si vous pêchez avec une canne à leurre, où là ça serait un peu plus compliqué. Et puis je vous cache pas qu'on prend beaucoup plus de plaisir avec une canne souple, adaptée pour cette technique, qu'une canne à leurre standard qu'on pourrait avoir par exemple pour pêcher au leurre souple ou au leurre dur. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux. Allez, viens là. Deux encornés. On va essayer de prendre les deux. Allez. Et voilà. Oh, bah, au moment où j'ai effectué l'animation sèche, très saccadée, elle a pris à ce moment-là quoi. Je pense que ça serait bien une sèche. Oh là là, c'est sèche énorme. Oh là là là, elle est en train de me mettre de l'encre partout. Viens là. Celle-là, je vais faire très attention. Parce qu'elle m'a l'air bien énervée. Voilà. Je la secoue un petit peu dans mon filet pour qu'elle recrache un maximum d'encre. Et voilà, superbe sèche, très jolie sèche. Oh là là. Je fais attention parce que celle-ci elle est pleine d'encre. Et voilà, hop. Et voilà, on a plein de bateaux, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hop, vas-y, et allié. Et voilà. C'est très simple. Celle-ci est un peu plus jolie. Ça reste quand même assez simple comme pêche. Superbe. Puis avec du matériel comme ça, c'est vraiment que du bonheur. Qu'est-ce que c'est?
C'est une superbe sèche. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, toi là, je m'en méfie parce que les sèches, elles ont un peu plus d'encre. Et voilà, elle vient de cracher son encre. Et elle recrache encore son encre. Vas-y ma mémère. Donc là, l'idée, je la secoue un petit peu dans l'épuisette. Et là, elle a craché énormément d'encre. Alors là, dis donc, celle-ci, on peut voir, hein, elle a vraiment gobé la turlute. Allez, je vais essayer de la coincer. Celle-ci aussi, elle a un bec là. Oh là 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 là. Bon, il y a plein d'encre dans le bateau, mais c'est pas grave. Oh, aïe, 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 aïe. Alors voilà. Voilà une belle sèche, toute noire. Allez. Ah. J'avais dit que je ferais attention, et malheureusement. Allez, va-t'en. Là, on peut voir, hein. Je fais attention, mais on peut voir son petit bec à l'intérieur là. Alors là, attention parce que ça croque, hein. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, sachez que j'ai passé un super moment sur l'eau. Ça m'a permis de vous montrer le matériel que j'utilise pour pêcher l'encorné et la sèche. Un coloris qui a bien fonctionné aujourd'hui, c'est ce coloris-là, le coloris jaune-orange. Voilà, celui-ci a très bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs couleurs sur votre montage. Ça permet vraiment de déterminer le coloris du jour, quoi, hein. Un petit merci, voire même un grand merci au magasin à Castillage-du-Fusion qui se trouve à Ouistreham. Merci à toute l'équipe, que ce soit les vendeuses ou bien le responsable du magasin qui est Johan, ou encore les mécaniciens. Merci à vous, vous êtes pros. En tout cas, c'est eux qui m'ont monté mon moteur Suzuki. Donc merci à vous, gardez votre bonne humeur, ne changez rien. Et puis bien moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, parce que j'ai un peu de nettoyage sur mon bateau. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Un petit bisou? Non, non, t'as une drôle de tête quand même, hein. Allez.